Et à 11 jours de la présidentielle du 18 octobre en Guinée, le débat de ce soir oppose Racine Ndiaye, ministre d'État guinéen et conseiller spécial du président Alpha Condé. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Aliou Bari, bonsoir. Vous êtes chercheur en géopolitique et vous avez été notamment président de l'Observatoire national des droits de l'homme. Donc on le rappelle, le président Alpha Condé est au pouvoir depuis 2010. Il brigue un troisième mandat suite à une modification de la Constitution. Je vous propose, messieurs, de rester factuels au-delà des clivages politiques. Quel est le bilan d'Alpha Condé, Racine Ndiaye? Le bilan sur une décennie est important sur le plan économique parce qu'il a procédé au rétablissement des grands équilibres macroéconomiques en termes d'inflation, en termes de réduction du déficit budgétaire. Il a également eu un impact économique assez important en matière de fourniture d'eau et d'électricité à la population guinéenne. Vous savez, quand il est arrivé au pouvoir en 2010, la capacité énergétique du pays était pratiquement de 100 mégawatts. Aujourd'hui, pratiquement ce chiffre a été doublé par 3 et par 4. Il a joué un rôle dans la consolidation de la démocratie, puisque comme vous pouvez le constater aujourd'hui, à travers l'élection qui est en train de venir, c'est une élection inclusive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun homme politique guinéen ne voit n'est radié de la liste électorale. Personne n'est exclu de la compétition électorale, personne n'est banni, personne n'est installé à l'exil. Et c'est ça qui crée aujourd'hui un cadre propice à la tenue d'élections libres et transparentes avec la supervision et l'organisation d'une commission électorale nationale indépendante composée sur une base paritaire de 7 de la majorité, 7 de l'opposition et 1 représentant de la société civile, pour que l'élection continue à renforcer la Guinée dans ce processus à la fois de consolidation de la démocratie et de stabilité. Comme vous pouvez le remarquer, la Guinée aujourd'hui, à l'exception du Sénégal, tous les autres pays voisins de la Guinée ont connu des crises majeures. Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Libéria, Guinée-Bissau, Mali. Et la Guinée reste un peu cet exemple aujourd'hui dans cette région qui permet au président Alpha Condé de parler à la fois de son bilan, mais également de parler de son programme pour cette élection, un programme qui consiste notamment à mettre l'accent sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Évidemment. Et juste aussi, c'est un pays aujourd'hui où 15% des recettes minières de l'État sont affectées aux collectivités locales. Ce qui en fait un vrai élément de développement dans le pays. Et qui... Aliou Bari, je vois que vous bouillonnez. Je serai le Mandela de la Guinée, avait dit Alpha Condé en décembre 2010. 10 ans après, quel bilan? Non, mais moi, je cherche à être objectif, au-delà de la démagogie. Il y a une vraie déception en Guinée. Voilà un pays en Afrique de l'Ouest, sur l'espace francophone, qui, depuis son indépendance, n'a pas connu une alternance. Et l'espoir de beaucoup de Guinéens, même ceux qui n'ont pas voté pour M. Alpha Condé, avaient l'espoir qu'avec lui, il y aura eu une alternance. On n'a jamais vu un ancien président de la République vivant en Guinée. Et quand il a dit qu'il allait être le Mandela d'Afrique, pour beaucoup de Guinéens, c'était il allait faire un mandat et partir. Mais je vais donner juste un chiffre pour me mettre en contradiction avec Racine Ndiaye. Sur l'année 2019, la Guinée a exporté plus de 70 millions de tonnes de bauxite. Elle a produit 70 millions de tonnes de bauxite, elle a exporté 66 millions. À côté, aujourd'hui, si vous prenez les chiffres de l'OFPRA, la Guinée arrive en 3e position en termes de demandeurs d'asile. Ici en France, 7 000. En termes de mineurs non accompagnés, donc, la Guinée est en 6e. Alors, vous pointez du doigt cette contradiction. Non, mais si le bilan économique était propice et favorable, je vois mal comment un mineur, 6 000 mineurs guinéens peuvent quitter ce pays. Moi, j'habite un quartier à Conakry, qui est un des quartiers chics à Conakry. Ça fait 10 ans que je n'ai pas d'eau. Racine Ndiaye, comment peut-on passer de l'opposant historique pendant 45 ans à celui qui modifie la Constitution pour briguer un troisième mandat, lui qui a été emprisonné, lui qui a été condamné à mort par contumace, lui qui s'est tant battu pour l'alternance démocratique, tout ça pour ça? Écoutez, je préfère quand même faire une rectification d'entre-deux-jeux.
l'élection du président Alpha Condé en 2010 est d'abord une alternance. On ne peut pas dire que ce n'est pas l'alternance, puisque l'expérience démocratique qu'on connaît en Guinée aujourd'hui ne date que de 2010. Ça, c'est quand même, il faut rétablir les choses dans le contexte. Ce qui a été dit sur l'OFPRA, l'immigration, c'est un autre problème. Vous savez, quand on rentre dans les détails, les raisons qui poussent les gens aujourd'hui à quitter le pays ne reposent pas essentiellement sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec un président. Mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, vous me dites pourquoi le président Alpha Condé briguait un autre mandat. Il briguait un autre mandat parce que tout simplement, il considère qu'il a un bilan, qu'il considère qu'il y a une majorité de Guinéens qui se sont prononcés en sa faveur. Parce que le problème aujourd'hui du président Alpha Condé, c'est qu'il a un bilan, il a un programme. Il a en face de lui des acteurs politiques dont le programme consiste à dire tout simplement nous devons lui prendre la place. Ça ne marche pas. Ça, c'est la crise de l'offre politique. Maintenant, sur la question de savoir, vous savez, pourquoi un mandat, pourquoi pas un autre mandat, la Guinée est une société démocratique dans laquelle on a le droit d'estimer que le président peut briguer notre mandat ou ne pas le briguer. Mais ça se tranche comment? Ça se tranche par la volonté populaire, ça se tranche par l'appel fait au peuple. Et cet appel fait au peuple, par référendum, a décidé d'abord de doter le pays d'une nouvelle constitution. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu un débat de l'opposition sur le fichier électoral en Guinée. La CEDEAO a terminé sa mission en disant que le fichier électoral en Guinée est propre. Alors je crois qu'il y a les empirismes. Mais alors pourquoi l'Union européenne et l'OIF, l'Organisation internationale francophonie, n'ont pas voulu s'y retirer du processus électoral? Ça, c'était avant le référendum. Ça, c'était le 22 mars. Mais ils ne sont pas toujours revenus. Ça, c'est pas le même. Aujourd'hui, mais l'Union européenne et la francophonie ne condamnent pas le processus aujourd'hui. Alors, ce qui se passe, on va laisser parler Ali Bari. Les opposants d'Alpha Condé l'accusent de mener un coup d'État constitutionnel. Qu'est-ce que vous lui reprochez, vous, le plus, Alpha Condé? Non, mais il n'y a jamais eu de démocratie en Guinée. Ça, je peux même donner des exemples. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur cette constitution? En décembre 2019, le gouvernement guinéen a présenté un projet de constitution qui a pour avis à l'Assemblée nationale et à la Cour constitutionnelle qui a donné un avis favorable. En janvier, on présente un autre projet de constitution qui est soumis à référendum et au sortir de ce référendum, on présente un autre projet, une constitution qui n'a rien à voir avec les autres. Mais je vais aller plus loin. Oui. On va parler d'aujourd'hui quand même. Oui, non, mais moi je pense que ce qui est dramatique dans ce pays, et ça, je crois qu'il y a une certaine élite qui se fourvoie. Moi, je peux être partisan, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, mais il faut être objectif, il faut être réaliste. Aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan politique, la Guinée vit quelque chose qu'aucune région, aucun pays d'Afrique de l'Ouest ne vit. Je peux vous dire, par exemple, quand on donne l'argument, par exemple, quand M. Alpha Condé dit qu'il n'a pas pu, il se présente à un troisième mandat parce qu'il n'a pas pu dérouler son programme à cause de Ebola. Le Libéria et la Sierra Leone ont vécu Ebola plus que la Guinée, mais ils ont permis l'alternance. Et pourtant, il y a l'alternance. Je voulais vous faire réagir, messieurs, sur ces deux phrases d'Alpha Condé, suivies de Cellou Dalein Diallo. Nous connaissons le complot de nos adversaires. Ils veulent, en Guinée, c'est la CENI qui organise les élections et qui proclame les élections. Nous savons le plan de quelqu'un, ils veulent le 18 à 18 heures, se proclamer vainqueur et se réfugier dans une ambassade en pensant qu'il y a la guerre en Guinée. Il n'y aura jamais de guerre en Guinée. Si le repli communautaire, l'ethnocentrisme continue d'être utilisé comme des moyens de propagande, la Guinée reculera et elle sera exposée à des violences qui peuvent déboucher un jour ou l'autre sur la guerre civile. On n'a pas de guerre en Guinée, mais une guerre des mots. Non, moi je pense oui, mais je crois, permettez-moi, je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans la schizophrénie politique qui consiste à dire d'un côté qu'on participe à un scrutin et de l'autre dire que si je ne suis pas élu moi-même, ça va tomber dans la violence. Je crois que tout le monde a vu toute la mobilisation que le chef de l'opposition a menée contre le projet de constitution. Encore une fois, ce ne sont pas les hommes politiques qui décident, c'est le peuple qui décide. Et aujourd'hui, dire que la Guinée n'est pas une démocratie, mais vous savez, ça c'est prendre ses décisions pour la réalité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le discours est libre en Guinée. Il n'y a aujourd'hui aucun homme politique guinéen qui est interdit de rentrer dans son territoire. Aucun homme politique qui est en prison. Si vous regardez un peu l'actualité dans les pays voisins, vous verrez que la situation... On n'aura plus le temps. Non, ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est trop facile. C'est quoi la démocratie? Quand quelqu'un est démocrate, ça veut dire qu'il laisse le pouvoir au peuple à travers des institutions fortes.
Malheureusement, en Guinée, aujourd'hui, il y a une instrumentalisation de ces institutions. C'est-à-dire, M. Alpha Condé, il a piétiné la démocratie en Guinée tout en se disant démocrate. C'est ça le problème. Aujourd'hui, tous les jeunes Guinéens, il y a 62 universités, il n'y a aucun emploi pour les jeunes. Alors, il a fait de l'emploi. Tout le monde est au chômage. Aujourd'hui, Aliou Barry, c'est une chronique d'une défaite annoncée pour les opposants en Guinée. Non, mais moi, tout à fait. On est à 11 jours des élections. Je ne dis pas que l'opposition propose quelque chose. Le drame en Guinée, il faut quand même que ce pays repense le projet politique et même l'organisation des partis politiques. Aujourd'hui... Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Quelle est la stratégie là, à 11 jours? Non, mais moi, je pense que... D'abord, il y aura une sortie électorale qui va être très dramatique, parce que quel que soit le résultat, la population guinéenne ne l'acceptera pas. Non, ça, au moins, c'est clair. Donc mais la stratégie de la rue? Non, ça, c'est moi, je ne dis pas la rue. Ça, c'est ce que dit le principal leader de l'opposition. C'est un discours de perte. Non, mais attendez. Moi, je ne dis pas que c'est lui qui va gagner. Je ne dis pas ça. Mais écoutez, même un journal proche de celui d'Alain Diallo à Conakry a titré que c'est en route vers la troisième défaite. Le problème aujourd'hui... Qu'est-ce que... Je vais juste dire une chose. En 10 années... Alpha Condé est arrivé au pouvoir à 70 ans. Qu'est-ce qu'il propose à 82 ans en Guinée? Mais vous avez écouté son discours hier. Il a des problèmes d'élocution, il a des problèmes physiques. Lisez son programme. Quel programme? Il n'a aucun programme. Mais si, son programme il n'a quel programme? Partout, y compris sur Internet. Son programme, même son slogan... Mais vous n'avez même pas lu le programme. Vous avez lu son programme? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait pour l'emploi des jeunes? Il a aujourd'hui... C'est un gouvernement qui a investi 70 millions de dollars pour la lutte contre la pauvreté. C'est un gouvernement... Il n'y a pas d'électricité dans le pays. Mais vous savez... Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'infrastructure. Écoutez... Pour aller à Kindia pour 125 km, on fait... Il nous reste une minute, s'il vous plaît, messieurs. Juste une dernière question. Attendez, moi j'ai l'impression... Je finis juste. J'ai l'impression que vous vivez dans une république de Condé-Land. Moi, je viens de la République de Guinée. Non, où il n'y a ni infrastructure. On fait 6 heures pour aller à Kindia, 125 km. Une dernière question, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît, on a vraiment quelques secondes. Au moins 50 personnes ont été tuées, 200 blessées en toute impunité dans des manifestations. En moins d'un an, selon Amnesty International, le mouvement Tournons la page, réunissant plus de 250 organisations dans 10 États de la société civile autour de l'alternance démocratique en Afrique, a écrit à la CPI pour signaler des exactions. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je réponds tout simplement que les enquêtes concernant les droits de l'homme ne doivent pas être des enquêtes faites de manière unilatérale. Ça ne doit pas être seulement fait à charge, ça doit être également fait en décharge, en confrontant les points de vue des uns et des autres. Ça, c'est important. En même temps, vous citez des organisations qui sont contre. Vous ne citez pas des organisations qui sont pour. Il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui La question, Rachid Ndiaye, c'est est-ce qu'on peut éviter un bain de sang jusqu'au 18 octobre, oui ou non, et après? Il n'y aura pas de bain de sang. Ça, c'est les candidats à l'élection présidentielle qui ont déjà perdu la partie, qui jouent le catastrophisme. Je vous donne rendez-vous. Vous verrez que cette élection se passera dans les conditions normales et celui qui est battu tentera en 2026 de tenter un autre mandat. Et ce sera le mot de la fin. Rachid Ndiaye, merci. Je rappelle que vous êtes ministre d'État guinéen, conseiller spécial d'Alpha Condé. Merci également à vous, Aliou Barry. Je rappelle que vous êtes chercheur en géopolitique. Voilà la fin de ce journal. À demain pour un nouveau tour de l'actualité.